Bonsoir et salut à toutes et à tous. Alors, nous voici sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, cette astuce, comme vous le voyez déjà, ça sera constitué de 9 pronostics. Alors, ça sera maintenant à vous de voir comment vous allez jouer, soit peut-être dans un combiné ou soit pas dans des paris simples. Au total, en tout cas, la cote combinée tourne autour de 27 avec ces 9 pronostics. Mais bien avant qu'on aille ensemble sur ces pronostics, je vais faire un petit briefing de notre astuce précédente où, comme d'habitude, à ce niveau, vraiment, deux événements nous ont encore fauché pour faire un 100%. Alors, il s'agit de l'option sur le match entre Southampton et l'équipe de Fulham, où à ce niveau, j'avais pris un total de buts pour l'équipe de Southampton de plus de 0,5. Et sur l'autre match, c'était sur la rencontre entre Spezia et l'équipe de Milan AC. À ce niveau, j'avais pris un total de plus de 1 but pour l'équipe du Milan AC. Mais tel n'a pas été le cas et l'option a fauché parmi nos pronostics. Sinon, dans l'ensemble, on peut dire que c'était pas mal, malgré le fait que deux options ne nous ont pas souri. Alors, sinon, les autres options, comme vous le voyez, la rencontre sur Eintracht Francfort et Mayence, à ce niveau, c'était un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de Francfort. Cette équipe en a fait jusqu'à 3. L'autre match, il s'agissait de la victoire du Real. Le Real a aussi gagné sur la petite marche des scores d'un but à 0. Alors, vous pourrez le constater sur les autres options également que voici. Alors maintenant, on va se rendre sur notre combiné à venir. Voici donc les événements à venir, soit au total 9. Et comme je le disais, voici la cote globale que cela nous donnera. Une cote de 27,217. Mais comme je le disais, ça sera à vous de voir comment vous allez jouer. Alors, on va faire un petit tour sur chaque événement pour que vous voyez les pronostics à jouer. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de la rencontre de Premier League qui va opposer l'équipe d'Everton face à l'équipe de Manchester City. À ce niveau, c'est un total de tacles que j'ai pris. Un total de tacles, une option qui est très bien cachée dans ce championnat. Il faut faufiler la barre des options jusqu'au bout pour pouvoir trouver cette option. Et ici, j'ai pris un total de plus de 14,5 tacles pour l'équipe d'Everton dans cette rencontre. Alors, comme vous le savez, l'équipe d'Everton est vraiment dans le dur cette saison et risque même d'être reléguée. Mais avec les jeux de possession de l'équipe de City, cette équipe ne pourra pas vraiment posséder le ballon. Alors, toutes les balles seront jouées du côté de Manchester City, qui a également besoin de points dans cette rencontre pour assurer sa première place du championnat. Alors, ce match, comme vous le voyez, c'est deux objectifs différentes. Donc, ça sera vraiment un match très tendu, surtout que le match se joue du côté d'Everton dans son stade mythique de Goodison Park. Alors, sur notre seconde rencontre, ça sera sur la Bundesliga. Et la rencontre est celle qui va opposer Stuttgart face à l'équipe du Bayern Leverkusen. Et à ce niveau, l'option est une option totale de but de plus de 0,5 pour l'équipe de Stuttgart. Alors, cette équipe de Stuttgart également est une équipe très en forme, malgré qu'elle croise l'équipe redoutable également cette saison du Bayern Leverkusen. Mais je pense que dans cette rencontre, il n'y a pas un favori qui se dégage en tant que tel et on part ici avec des cotes de 50-50, d'où mon option d'un but pour cette équipe de Stuttgart. Alors toujours dans nos pronostics, le troisième événement ou le troisième pronostic va porter sur la rencontre de Bundesliga 2 entre l'équipe du Paderborn 07 et Heidenheim. Et là-bas, l'option est l'option, les deux équipes vont marquer. Alors pourquoi ici cette option? Alors l'équipe de Heidenheim est une équipe qui
lorsqu'elle joue à domicile, est très en forme. C'est la remarque que j'ai pu faire au niveau de cette équipe. Alors, elle vient dans cette rencontre n'étant pas favorite. Alors, l'équipe du Paderborn joue à domicile et elle aussi, il est rare qu'elle joue sans marquer un but. Donc, vous voyez que ici, on peut partir sur cette option des deux équipes vont marquer si on se réfère à ces observations. Notre quatrième événement va être un match de Liga qui va opposer l'équipe du Celta Vigo face à l'équipe du Valence. Eux, là-bas, le total est de 24,5 fautes. Il s'agit d'un total de fautes de plus de 24,5. Alors, toujours en Liga, nous serons sur la rencontre qui va opposer l'équipe de l'Espagnol face à l'équipe du Barcelone. Alors ici, c'est un total de cartons jaunes individuels 1 de plus de 2,5 pour l'équipe de l'Espagnol. Cette équipe également est dans une mauvaise phase cette saison et risque également d'être reléguée. Alors les rencontres également entre ces deux équipes, on a beaucoup de cartons jaunes. Telle est la remarque que j'ai pu faire lors des rencontres qui opposent ces deux équipes. Alors, comme vous le savez, l'équipe du Barcelone aura toujours la possession dans cette championnat. Alors, ça sera un match très tendu, vu que avec cette victoire, l'équipe du Barça va célébrer le championnat, c'est-à-dire vainqueur du championnat. Donc ici, les objectifs également sont séparés et très opposés. D'où ici un match tendu et plus de 2,5 cartons jaunes pour cette équipe de l'Espagnol. Alors, avant de poursuivre, j'ai omis la présentation d'un pronostic sur la rencontre qui va opposer le Real Valladolid face à l'équipe de Séville. Ici, c'est un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe du Real Valladolid. C'est un match de Liga Santander. Pour le championnat français, nous aurons deux pronostics, à savoir un sur la rencontre entre Stade Rennais et Troyes et l'autre sera la rencontre entre l'AS Monaco et Lille. Pour la rencontre entre le Stade Rennais et Troyes, ça sera un total de buts de plus de 2,5 dans cette rencontre. Et sur l'autre rencontre, ça sera un total de buts de plus de 2 dans la rencontre. Alors sur les matchs de Ligue 1, ça sera uniquement que des totaux de buts. 2,5 pour la rencontre entre Rennes et Troyes et plus de 2 entre la rencontre entre Monaco et Lille. Maintenant, pour terminer, nous serons une fois de plus sur la Première Ligue et sur la rencontre qui va opposer Brentford face à West Ham. À ce niveau, il s'agira de jouer sur un total de corner de plus de 8,5 dans cette rencontre. Alors donc, voici donc en gros nos 9 événements parcourus avec pour chacun d'eux les pronostics à jouer pour cette journée du dimanche. Alors pour ce qui est du code, nous avons 6N3, 6N3GT. On a le 6N3GT. Voilà donc pour ce qui est de la présentation sur cette astuce combiner 9 événements avec la cote globale de 27 pour cette journée du dimanche. J'espère donc vous retrouver pour l'astuce de lundi dans quelques instants. D'ici là, portez-vous bien.